Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un film bien connu, The Dark Knight, sorti en 2008, avec Christian Bale dans le rôle de l'homme chauve-souris, Heath Ledger dans le rôle du Joker, et plein d'autres très bons acteurs tels Michael Caine, Gary Oldman, Aaron Eckhart, et Maggie Gyllenhaal dans le rôle de Rachel, la fiancée d'Hervé Dent en l'occurrence dans le film. Donc, alors que dire sur ce film pour commencer? À part, bien sûr que déjà, en commençant en disant que c'est un excellent film. Donc il y a de très bons effets spéciaux, des très bons acteurs, une interprétation magistrale d'Heath Ledger. Il lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume. Et je veux dire, ce qui est assez marquant dans ce film, c'est le réalisme dont il fait preuve pour un film c'est quand même un film sur un super-héros, mais le réalisme dont il fait preuve, les décors, l'ambiance, tout fait assez réaliste. Même les effets spéciaux, il n'y a pas d'image de synthèse ou quasiment pas. Enfin, il me semble qu'il n'y en a pas. Ou alors elle est très 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 discrète. Donc chapeau. Du point de vue scénaristique, je trouve que le film n'a vraiment aucun défaut. Il y a une densité scénaristique. Enfin, c'est pas là le cliché comme quoi les films de super-héros, le scénario est toujours un peu moyen. Là, on peut oublier parce que franchement, en plus des dialogues très bien inspirés du Joker, des Heath Ledger, il y a d'autres personnages assez forts, je trouve. Donc, notamment le personnage d'Harvey Dent que je trouve assez marquant dans le film, l'opposition qu'il fait avec Batman. On a d'un côté Bruce Wayne Batman qui est le chevalier noir de Gotham et Harvey Dent qui est le chevalier blanc. Donc l'un est sombre d'apparence mais au final du film innocent, et l'autre, tandis que l'autre, le chevalier blanc, garde à la fin du film, du point de vue de tous les gens qui ignorent la vérité dans le film, garde vraiment à la fin du film son caractère lumineux, on va dire, malgré les crimes qu'il a commis à la fin, malgré les crimes qu'il commet après de sombrer dans la folie. Donc j'aime bien cette opposition entre les deux personnages, et surtout l'évolution d'Harvey Dent dans le film. Je trouve que le film est également truffé de détails réjouissants, un peu parsemés ici et là. C'est-à-dire que, par exemple, la pièce d'Harvey Dent qui est par exemple, il triche au début du film lorsqu'il est gentil entre guillemets, lorsqu'il est droit, il triche avec sa pièce puisque c'est une pièce truquée qui a les deux côtés, qui a la même face des deux côtés. Et au contraire, lorsqu'il devient méchant entre guillemets, lorsqu'il abandonne sa droiture, il a le visage défiguré, et dans l'explosion, la pièce est noircie d'un côté. Donc paradoxalement, il triche lorsqu'il est droit, et il ne triche plus puisqu'il a une pièce qui n'est plus truquée par concours de circonstances lorsqu'il commet des crimes horribles. En cherchant bien, on peut trouver plein d'autres détails dans le film, des paroles assez spirituelles. On sent que c'est Christopher Nolan qui est là pour le scénario, après avoir fait le Prestige et Memento. On peut reconnaître des petites similitudes dans la manière dont s'exprime le personnage, toujours avec beaucoup de sobriété. On prend toujours un grand plaisir à écouter Michael Caine narrer certaines choses du film, à raconter certains détails du film. Le personnage d'Alfred, qui fait un peu penser, des fois un peu il était déjà dans le Prestige et en Batman Begins.
Donc, pas grand chose, enfin, j'ai pas grand chose à ajouter, mais chapeau pour le film qui surprend vraiment et qui n'a vraiment, enfin, aucun défaut à mes yeux. Voilà. En rajoutant que sur le Joker, si Heath Ledger n'était pas mort, je pense vraiment qu'on aurait pu se demander ce que le Joker allait devenir dans le troisième film, The Dark Knight Rises. Est-ce qu'il aurait eu un nom différent s'il y avait eu le Joker? Enfin, est-ce que ça a un peu inspiré? Est-ce que le personnage de Ben a inspiré le titre ou pas? Et surtout, qu'est-ce que... Je pense que ce serait assez amusant d'imaginer le Joker découvrant l'identité de Bruce Wayne. Qu'est-ce qu'il ferait Est-ce que Ra's al Ghul et Ben sont au courant, mais on n'a pas l'impression que ça ait tellement d'impact sur l'histoire. Par contre, le fait que le Joker soit au courant, on a vraiment l'impression que ça donnerait quelque chose de très spécial. Enfin, comme on ne le verra pas, on peut méditer là-dessus un moment. Donc voilà ma critique.